Allô. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Ça va, je m'appelle Mehdi. D'accord, vous êtes là pour le match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Oui, je suis là pour le match, je viens d'arriver. Donc on est fiers d'être ici au Côte d'Ivoire. Nous, on aime le Côte d'Ivoire. Je veux remercier tout le monde ici, le président de Côte d'Ivoire et tout le monde. Et je veux dire, on va gagner 1-0, justement 1-0. À domicile. Oui, c'est de 1-0. On va la regarder, on la gagne, c'est qu'on la gagne. On va pas vous fatiguer, tu vois. Mais vive le roi, vive le roi, vive le roi. Merci. Bonjour. Vous êtes là pour le match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le score c'est combien? 3-0. Tu as appris quelque chose? Allons-y devant. Tu es bon. Bonjour. Comment vous vous appelez? Jana. D'accord. Vous êtes là pour le match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Oui, oui. Comment vous êtes arrivé ici? Ça a été difficile ou pas? Non, pas du tout. Très facile. Et comment C'est le rang juste pour entrer, quoi. D'accord. Comment vous trouvez le stade Félix Houphouët-Boigny? Il est très très beau. On a vu comment ils ont arrangé au fil du temps. C'était très beau. Et pour vous, qui va remporter ce match? La Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Je m'en ai secours. D'accord. Comment vous êtes arrivé ici au stade? Ça a été difficile ou pas? Non, ça n'a pas été trop difficile, mais grâce à Dieu, on est arrivé. Et comment vous trouvez le stade? Il est magnifique. Il est magnifique. Magnifique. Et pour vous aujourd'hui, qui va remporter ce duel-là? C'est la Côte d'Ivoire. Combien? 2-0. Avec les buts de qui? C'est pour Fofana avec Haller. Merci beaucoup. Merci, de rien. Bonsoir. Est-ce qu'on dansait ensemble pour la Côte d'Ivoire? C'était cool, non? Ou pas du tout? Comment vous vous appelez, mademoiselle? C'est Miss Ngora. D'accord. Et comment vous êtes arrivé au stade? Ça a été facile? Même pas. On a dû marcher les 13 minutes. D'accord. Et pour vous, qui va remporter ce duel-là? La Côte d'Ivoire, bien sûr, là, on demande. Combien est le score? Bon, 2 à 0. Bon, on peut danser maintenant, non? La plupart des éléphants. Merci beaucoup. Bonjour. Comment vous appelez? C'est clair. D'accord. Comment vous trouvez le stade Félix Houphouët-Boigny?
Mais je ne vais pas encore rentrer. Non, mais déjà, l'extérieur, c'est comment? Ouais, c'est pas beaucoup. Mais il faut que je vienne tester pour voir. Tester. Quand il pleut. Ça a été difficile d'arriver ici. Ouais, un peu quand même. On a beaucoup marché. Pour vous, qui va remporter ce match? Côte d'Ivoire 0. Le score? Quoi 0. Un mot pour la Côte d'Ivoire. C'est pas Bougan. Cannes là, c'est pour nous. C'est pour nous, Cannes là. C'est pas Bougan. Merci. Non, vous êtes arrivé, bien sûr. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est belle. Je pas une bonne voix. Ah bon? Moi j'adore. Allez-y, dites-moi. D'accord. Vous appelez comment? Attends, écoutez la télé. Attends, ça. C'est l'infodrome. Attends d'abord, il y a 2 mètres. Oui. Oui, Allez-y, apprêtez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez comment? Mohamed. Et vous? Fabrice. Comment ça a été pour arriver ici? Moi, c'est Ofka. Ok, hop. Ça n'a On pas été était difficile. véhiculés, donc on est quitté au niveau de la Palmeraie, on a garé au niveau du palais de la justice, et on a fait le reste à pied. D'accord. Ça n'a pas été difficile. Comment vous trouvez le stade de l'extérieur? Merci au président, à tous, c'est fort. Le stade est Qui va remporter ce match? Qui? Bon, je pense que ça sera un match 1. À ton avis, On va tout dévoiler, on va garder un peu plus à la canne, ça sera la merveille. La merveille. Un message aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Les gars, c'est dans l'adversité qu'on crée la puissance. Pense à vous, courage à vous. N'écoutez pas les Nous sommes critiques. derrière vous. On est Ivoiriens, on prend rien au sérieux. Même si on vous incite toujours. Et la coupe là. On va rester ici. Un secret pour toi. La prochaine finale, c'est Côte d'Ivoire-Sénégal. Merci beaucoup. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Asséméan Emmanuel. D'accord, vous êtes là pour la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Oui, Pour exactement. vous, qui va remporter ce match? 227 toujours Côte d'Ivoire fort. C'est notre Le score 3-0. Oui. Un but de qui? Ça, Alain, et puis Sangaré. Sangaré, Alain, et puis ça. D'accord, merci beaucoup. Merci. Nous sommes au stade Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Oh, mais ça fait rien. Pourquoi vous ne parlez pas à la presse? Non, la presse ne parle pas à la Je vais presse. faire le même travail. On sait où? Nous, on rentre. Je vous guette. Allez-y comme ça. Ça vaut une interview. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Nour. D'accord. Vous êtes là pour le match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Oui. Pour vous, qui va remporter ce match? Le Maroc. Pourquoi? À domicile? Et le score? Le score 1-3. 3 buts. Ah ouais, c'est beaucoup. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts pour la CAN en Côte d'Ivoire? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Parce que si on est chaud, hein? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à danser tout et tout? Oui. Faites un peu, je vais voir. C'est Dansez un peu. Faites comme ça. C'est pas danser. Ah, voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Et le trajet, ça a été facile? Non, bon, ça a été abordable. L'accès, c'est bon pour vous? Non, c'est bon. D'accord. Et comment vous trouvez le stade de l'extérieur? Ah, vraiment, c'est vraiment un chef d'œuvre, quoi. Ah, je ne sais pas quoi dire. Mais vraiment, ça a Les été mots vous manquent. Pardon? Les mots me manquent, en fait. Encore ici, venu pour regarder les matchs. Pour vous, qui va remporter ce match? Ah, forcément, Côte d'Ivoire, toi aussi. Le score? Le score, 3-0. Les buts de qui? Sébastien Haller. Qui encore ça?
Franchement, d'ici 3-0, ça va prendre. Inch'Allah, ça va prendre. Ok, merci. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est le micro. Comment vous allez? Ça va bien? Je ne suis pas mariée. Tu veux prendre une Ivoirienne ou quoi? Ah, pourquoi? Attends d'abord, qui va remporter ce match? Attends, tu es en train de filmer d'abord. Non, il est encore loin. Non, non, c'est pas la peine de filmer, pardon. Bon, on peut danser au moins pour on peut pas Mais c'est pas danser. Mais on peut bouger un peu. Mais vous savez danser, monsieur. Vous avez appris ça en Côte d'Ivoire? Mais ce que vous faites, c'est super. Ah bon? Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir papa. Comment vous allez? Vous allez bien? Ça va. Vous parlez pas au micro. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Super bien, vous-même? Comment vous appelez? Monsieur Ben Diaby. D'accord. Comment vous êtes arrivé au stade aujourd'hui? Ça a été facile? Plus ou moins, ouais. Je dirais mon véhicule plus loin et je suis la police face de l'autre. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt pour la CAN en Côte d'Ivoire? Ah oui, nous sommes prêts, c'est clair. Vous pensez qu'on va organiser la meilleure CAN de l'histoire? Ah, je l'espère en tout cas, je l'espère. Et qui va remporter ce match? Bien sûr, ce sont les éléphants. Le score? 2-0. Les buts de qui? Je n'ai pas trop les noms des grands attaquants, Mais la victoire de la Côte d'Ivoire. La victoire de la Côte d'Ivoire. Merci, c'est super. Merci beaucoup. Les partenaires du football africain, est-ce que je peux voir les mains des supporters des éléphants? On va tous lever les mains, on va tous lever les mains. Les gars, nous sommes là pour pousser les éléphants à la victoire. Et on se revoit comme ça. C'est quoi ton nom? Sans micro. Ah, c'était pas, c'était pas. Pourquoi? Victor.
Pour les bases. Oh, le chant on veut juste filmer les tribunes de ressenti au fait. On peut passer là-bas. On va rentrer pour filmer, c'est possible. On peut passer derrière. On va passer ici. Oui, on peut passer derrière. Viens. Rien déchiré. Le gars en gros fait. Est-ce qu'il y a des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire dans ce stade? Ici au stade Félix Houphouët-Boigny où nous assistons à un match amical entre les équipes de Côte d'Ivoire contre de l'Atlas du Maroc qui vont disputer un match amical, un match également qui est très historique puisque elle rentre également dans l'inauguration du stade Félix Houphouët-Boigny qui vient juste d'être réfectionné. Nous allons avoir un peu de bonheur d'échanger avec vous pendant 2 minutes avant de vous laisser. Mais je vous dis tout simplement que c'est avec un grand plaisir que je commente ce match pour vous un peu les moments d'avant-match de cette belle histoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois la CAN dans son histoire. Et bien, vous le savez, et 4 où les éléphants de Côte d'Ivoire ont été battus à domicile et bien sûr par l'équipe du Cameroun. Donc pour vous dire que ça sera un stade tout fait tout flanc, un stade Félix Houphouët-Boigny qui est bien d'ailleurs bien rénové. On pourra également le match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire qui sera un match amical, mais également on va parler également des différents groupes de la CAN 2023 qui vient juste d'être connu le 12 octobre ici à Abidjan. Voilà, parce que là, vous avez une CAN qui sera amplement disputée parce que là vous avez une équipe qui cherche vraiment à améliorer, à donner confiance avant le début de cette compétition. Et également le Maroc qui revient encore sur de belles notes avec sa participation à la Coupe du Monde 2023. Parce que là vous avez la Coupe du Monde 2023
Côte d'Ivoire, disons la Coupe du Monde 2022, voilà, que le Maroc a avec, occupée. Donc c'est pour vous dire que c'est une grande rencontre entre Ivoiriens et Marocains. Je vous fais un peu la composition, le tirage au sort de la CAN 2022 qui s'est déroulé, de la CAN 2023 pardon, qui s'est déroulé la fois dernière avec le groupe du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est logé dans le groupe D avec l'Algérie. Vous savez bien que les étalons du Burkina Faso ont déjà affronté cette équipe de l'Algérie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec un match aller 0-0 du côté de Marrakech qui est considéré comme à domicile, mais également un match retour 2 buts partout avec une équipe du Maroc, de l'Algérie qui était très bien entreprenante. Donc on peut dire que le Burkina Faso a pris en échec cette équipe du Maroc en aller et au retour. Alors que là, vous avez dans ce même groupe l'équipe de la Mauritanie. Mais avant de passer à la Mauritanie, je dirais tout simplement que les étalons auront l'occasion de prendre une revanche sur leur homologue algérienne, puisque vous savez que ça fait 2 fois de suite que l'Algérie empêche le Burkina Faso de se qualifier pour une phase finale de la Coupe du Monde. Donc vous avez également l'équipe de la Mauritanie qui l'équipe de la Mauritanie d'ailleurs qui va être dans ce groupe 2 accompagné du Burkina Faso. La Mauritanie également qui avait empêché le Burkina Faso de participer à la CAN 2019, voilà la CAN 2019 où le Burkina Faso avait juste échoué à la participation. Alors que là, c'est un retrouvage assez important. Vous avez également au niveau de l'Angola qui retrouve également le Burkina Faso comme en 2012 où le Burkina Faso s'est retrouvé avec l'équipe de l'Angola. Donc ça sera encore l'Angola qui avait également battu le Burkina Faso en 2012 sur le score de 2 buts à 1. Donc le but burkinabé d'ailleurs marqué par un certain Alain Traoré, le pied gauche magique suite à un coup franc de Alain Sibiri Traoré qui permet au Burkina Faso de réduire le score à 2 buts à 1. Alors que je vous dirais tout simplement que dans le groupe A, le groupe de la Côte d'Ivoire qui est composé avec le Nigeria, et retrouvaille également entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La Côte d'Ivoire qui va affronter le Nigeria et également dans ce groupe A, on aura la Mauritanie. Je me rappelle bien l'équipe de Nigeria qui a éliminé la Côte d'Ivoire en 2013 lors de la CAN de l'Afrique du Sud. Voilà le Nigeria qui avait battu la Côte d'Ivoire 2 buts à 1. Donc c'est pour vous dire que ça sera encore des retrouvailles à ce niveau-là entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Alors que du côté de la Guinée équatoriale également qui va rencontrer la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a eu également des retrouvailles à ce niveau-là. Alors que vous avez la Guinée-Bissau dans ce même groupe. Ici, dans ce stade, on est en train de donner la composition des 2 équipes entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Voilà. Numéro 5. Donc bientôt ce sera la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Maroc qui sera amplement disputée ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Je suis Moussa Aramde qui va vous permettre de vivre cette belle rencontre ici même au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on peut déjà vous dire en quelques minutes du début de cette belle rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Diakité Ouma. Et numéro 22, Sébastien Ama. Voilà le public sportif ivoirien qui a fait plein le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous partageons ce moment de la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Une CAN qui va bien se dérouler. Vous savez bien que le Burkina Faso est logé dans le groupe B qui va jouer du côté de Boaké. Voilà. Donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je vous dirais tout simplement que nous sommes ici en Côte d'Ivoire avec la rencontre amicale entre la Côte d'Ivoire et
Maroc. Voilà, alors que le Burkina Faso avait disputé hier son premier match amical de cette fenêtre FIFA en dominant. Ils ont fait un match nul contre l'équipe de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale d'ailleurs qui se trouve que la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que ça sera encore un match à suivre de près. Parce que le Maroc aussi n'est pas une équipe facile, une équipe 4e mondiale. L'équipe du Maroc qui avait fait un match nul et un but partout. Disons, ouais, l'équipe du Maroc était une équipe d'ailleurs très entreprenante d'ailleurs. Les officiels de cette opposition Côte d'Ivoire, Maroc. Commissaire Oman, Serré William, Côte d'Ivoire. Arbitre, premier assistant, Couton Narcisse du Bénin. Deuxième assistant, Antonou Lucien du Bénin. Et quatrième officiel, Bigo Boissy, Côte d'Ivoire. Donc comme je vous le disais, ça sera un match très disputé entre deux pays. Voilà, le Maroc avec une forte communauté marocaine qui sont là et on va assister dans un instant à l'exécution des hymnes nationaux. Et c'est pour vous dire que ça sera une rencontre très disputée. Alors que vous avez sur les images l'éléphant Seko Fofana qui était d'ailleurs annoncé voilà, comme polémique au départ, alors qu'il est présent bien pour cette rencontre. Voilà, je pense que ça sera amplement une rencontre très intéressante qui inaugure déjà la CAN 2023. La Côte d'Ivoire qui fait ce match test contre le Maroc. Vous savez bien que le Maroc également envisage organiser la Coupe du Monde 2030 en compagnie avec l'Espagne et le Portugal. Donc c'est des grandes nations de football, notamment le Maroc, une très grande nation de football. Également la Côte d'Ivoire, comme on le sait dans l'histoire, avec 2 CAN à son actif, notamment en 92 du côté du Sénégal, mais également en 2015, voilà, en 2015, que les Ivoiriens ont également remporté cette CAN. Donc c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire est une grande nation du football africain et pourquoi pas mondial, puisque on a assisté à plus de 4 participations à la Coupe du Monde, notamment en 2006 pour la première participation avec la génération Didier Drogba, avec Aruna Dendane, Kolo Touré, Yaya Touré, Nyengeri, Yapi Yapo. Oui, cette belle génération de la Côte d'Ivoire 2006, on se rappelle bien de cette belle rivalité qui a eu lieu entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et finalement, les éléphants de Côte d'Ivoire ont pu prendre le dessus contre l'équipe, contre la Côte d'Ivoire sortait dans un groupe avec l'Égypte et le Soudan et le Cameroun, un groupe de la mort. Mais la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la première fois à la Coupe du Monde en 2006. Ensuite, la deuxième participation, c'était en 2010 du côté de l'Afrique du Sud. La troisième participation en 2014, voilà, du côté du Brésil. La quatrième participation en 2018, voilà, du côté de la Russie. Donc c'est pour vous dire que cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est une équipe plein de talent. C'est une équipe qui a vraiment marqué l'histoire du football africain avec 4 participations successives. C'est vrai que les Ivoiriens ont raté le rendez-vous de 2018, ce qui n'était pas vraiment évident parce que vous le savez bien, hein, cette équipe de la Côte d'Ivoire méritait de participer au rendez-vous de la CAN, qui s'est déroulé du côté du Qatar. Malheureusement, les Ivoiriens ont sent un peu de relâchement dans l'organisation, dans la performance de l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe de la Côte d'Ivoire, quand on cite les meilleures nations du football africain, la Côte d'Ivoire méritait par exemple de faire partie. Voilà, donc une CAN à 6 équipes ou bien à 5 équipes sur le continent africain. On devrait quand même citer la Côte d'Ivoire, une compétition comme la Coupe du Monde, oui, comme je vous l'ai dit. Donc c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire arrive en puissance. Et cette CAN, comme les Ivoiriens le disent, ils comptent garder cette CAN jalousement. Voilà, ici même à Abidjan.
ce qui ne serait pas du tout facile, même si on sait que voilà, les Burkinabés également ont envie de rafler ce trophée ici même à Abidjan, pour ne pas dire, à commencer d'abord par Bouaké, puisque là vous avez une équipe du Burkina Faso qui va jouer juste à domicile, parce qu'à Bouaké est considéré comme une ville à peu près burkinabé, puisque Bouaké a les mêmes caractéristiques que les villes burkinabées. Vous avez voilà, la population qui parle la langue djoula et le français. Voilà, vous avez également un peuple culturellement qui se lie. Donc c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent cette belle culture ensemble, alors que nous assistons à l'entrée des officiels. Voilà, les deux équipes. Voilà, donc notamment on a assisté tout à l'heure à l'hymne national des deux pays, alors que le Maroc sort avec un maillot, voilà, vert, voilà, les Ivoiriens sont en orange et short vert, barre jaune, blanc, pardon, qu'est-ce que je dis? Les Ivoiriens sont en maillot orange, voilà, short blanc et les bas orange, voilà. On voit Seko Fofana, le joueur très attendu, le milieu de terrain qui a pour idole Yaya Touré, alors que vous avez du côté du Maroc Hakim, ils ont Achraf Hakim, voilà. Donc on va assister à l'exécution des hymnes nationaux, notamment l'abidjanaise. Je vous dis que ça sera un match très très intéressant entre Marocains et Ivoiriens. Ah oui, on peut demander cette affiche du niveau mondial, c'est une affiche du niveau international, puisque là vous avez du Maroc, le titre du Maroc, voilà l'hymne du Maroc, l'équipe, l'hymne du Maroc, l'hymne du Maroc. Voilà, c'était là l'hymne national du Maroc, du royaume, le royaume chérifien. On va assister l'hymne de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, l'abidjanaise. Les gens remplis de vaillance, relevés ta dignité. Fichères et Côte d'Ivoire, des artisans de ta grandeur, tous rassemblés, tout avoir, te bâtiront dans le bon. Ces Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous allons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera modèle et notre race des animalités, gentils dans la foi nouvelle, la patrie, la fraternité. Voilà l'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, un stade Félix Houphouët-Boigny plein à craquer pour assister à ce match inaugural, premier du genre, de l'inauguration du stade Félix Houphouët-Boigny, un stade qui vient juste de se réfectionner, un nouveau look de ce stade qui donne déjà l'avant-goût de la CAN 2023. Ah oui, que ça fait belle d'être en Côte d'Ivoire, ça fait beau de voir ce peuple uni
pour un seul but, notamment la réussite de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et messieurs, ça sera encore une grande fierté de voir cette belle Côte d'Ivoire réussir ce beau challenge qui est de remporter, d'organiser cette CAN, de réunir tout le peuple d'Afrique, de réunir le monde entier autour du ballon rond. Et cela commence déjà par ce match d'ouverture, disons ce match amical entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, deux grandes nations du football africain. Voilà. Mesdames et messieurs, pour ceux qui connaissent bien Abidjan, nous sommes au plateau et le match va démarrer dans quelques instants. Pour ma part, je vais vous dire au revoir parce que je ne pourrai pas vous diffuser ce match en direct sur CS Média. Non, je vais vous donner rendez-vous dans quelques minutes, disons à la pause, pour pouvoir mieux vous faire vivre cette challenge. Voilà, et je vous reviens dans quelques instants. L'ambiance dans le camp des Ivoiriens qui se sont connus pour bien ambiancer les coins. Ah oui, c'est pour vous dire que tous ceux qui veulent venir à la CAN doivent se préparer à cette belle ambiance. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix, un pays de l'ambiance, un pays de joie. Ah oui, donc on ne vient pas au stade pour dormir, on vient au stade pour animer. Et c'est ce que les Ivoiriens sont en train de démontrer. Et je pense que c'est un très bel exemple pour les autres pays ouest-africains. Vous savez bien que la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire, pour vous dire que c'est un avant-goût. Lorsque vous croisez l'équipe de la Côte d'Ivoire, il faut vous préparer à l'enfer que les supporters vont vous réserver. Parce que là, il faut être prêt pour pouvoir encaisser. Je vois l'Union nationale des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire qui nous fait face. Voilà, et un groupe de supporters d'ailleurs qui a été toujours au rendez-vous, qui se trouve dans les grands stades pour apporter leur soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Une équipe très fière, proche de son peuple. Et je pense que là, nous avons une très belle équipe de la Côte d'Ivoire ce soir qui va faire face à cette grande équipe également du Maroc, 4e mondial. Ah oui, moi je pense que là, on a deux grandes équipes du niveau mondial. Ah, il faut apprécier l'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023 que depuis quelques instants, pour ne pas dire quelques jours, quand je suis sur le sol ivoirien, je vois déjà les prémices, je vois déjà l'avant-goût. Je peux vous promettre que c'est un rendez-vous à ne pas manquer parce que la Côte d'Ivoire c'est un pays de football et il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Bonsoir frère. Je suis en train de faire un petit direct pour mes abonnés du Burkina. Je ne sais pas si ça va gêner quelque chose. C'est sur Facebook. Moi, je ne sais pas, en termes de droit de diffusion et tout ce qui est histoire de là. Hein? Ah ouais. Je vois. Donc je serai obligé de couper. En attendant quoi? Ah, parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont abonnés. Alors que mesdames et messieurs, nous venons d'assister au coup d'envoi de cette belle rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Je vais vous dire que je n'ai pas de feuille de match pour pouvoir vous donner la liste des Ivoiriens présents sur le terrain. Mais je vois Franck Kessié, voilà, Yannick Kessié, que je connais très bien, un joueur de l'ex-joueur de l'FC Barcelone, voilà, qui est là avec Seko Fofana qui touche également le ballon. Ah oui, la Côte d'Ivoire, je vous dis, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est avant, je ne dirais pas maintenant, mais avant, pour jouer dans le 11 type de la Côte d'Ivoire, il va falloir vraiment être dans, vraiment faire partie des grands du moment. Mais je vous dis aujourd'hui, c'est toujours le cas parce que la Côte d'Ivoire regorge du talent. Alors que nous voyons le portier ivoirien qui va buter un peu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la balle pour un de ses partenaires. Voilà. Quelle ambiance, ça c'est la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, comme je vous le dis, quand on aime, on supporte. On n'a pas besoin que l'équipe marque avant de supporter. Et c'est ce que les Ivoiriens sont en train de faire. Alors que nous avons le dossard 6 du Maroc qui va coulisser pour un de ses partenaires
sur le côté droit de son portier, revenir au milieu, la défense marocaine qui prend son temps pour pivoter. Et on va revenir sur le capitaine, voilà, qui va essayer de trouver le dossard 25, pressé par les Ivoiriens, le portier qui revient sur lui-même, alors que le Maroc toujours a mis le pied sur le ballon. Ah oui, comme je l'ai dit, c'est un match tactique, un match où il ne faut pas se lâcher facilement, il faut observer avant de jeter. Je vous dis, pour ceux qui veulent faire de belles prestations à la CAN 2023, attention les Marocains, l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Alors qu'on va assister, voilà, à la Côte d'Ivoire qui va essayer de repartir. Oui, la Côte d'Ivoire, attention, et élimination. Les Ivoiriens qui vont essayer de partir. Le centre, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il est à la lutte avec le portier marocain. Et la balle va sortir. Sortie de balle au profit des Ivoiriens. Attention, Seko Fofana qui rate son truc. Et attention, Ibrahim Sangaré qui n'arrive pas à trouver un de ses partenaires. Il va revenir sur lui-même pour trouver un de ses partenaires, le 205. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir sur Ibrahim Sangaré qui va trouver, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Les Ivoiriens sur le côté gauche, il va envoyer pour Ibrahim Sangaré qui va envoyer le long centre pour le 214. Le joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Le passement des jambes. Il va essayer de partir, attention, le centre repoussé rapidement par les Marocains. Ah ouais, quelle ambiance, mesdames et messieurs. Seko Fofana qui n'arrive pas à récupérer, et c'est une récupération, attention, Seko Fofana qui va bénéficier d'un coup franc. Ah ouais, mesdames et messieurs, ça fait plaisir de voir la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, la Côte d'Ivoire vous prévient déjà que cette CAN sera difficile à arracher ici à Abidjan. Ah oui, le message est déjà passé. Ah ouais, avec l'ambiance à domicile, mesdames et messieurs. Ah oui, le deuxième homme est là. Ah oui, les Ivoiriens réclament déjà le but. Ah, alors qu'on va assister à un coup franc qui sera exécuté par le dossard, comme là, le dossard 13, je pense. Franck, disons Serge Aurier, c'est ça, c'est Serge Aurier qui va exécuter le coup franc. Ah non, mais c'est le 213 là, je n'arrive pas à le... Bon, mesdames et messieurs, vous savez, je n'ai pas de feuille de match, donc c'est difficile. Alors qu'on va assister à ce coup franc des Ivoiriens. Il va essayer de partir, il prend son temps. Un seul joueur pour barrer ce mur. Il va chercher le paquet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va repositionner sa balle. Ah ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son temps, il observe, il part. La frappe dans le paquet. Attention, repoussé, récupéré par les Marocains. Attention, ballon pour les Ivoiriens avec Franck Yannick Kessié qui va trouver Fofana, le portier. Il revient sur lui-même pour trouver Yannick Kessié. Kessié qui va trouver son partenaire, la balle va sortir. Ah ouais, toujours la Côte d'Ivoire, le pied sur le ballon. Ah oui, c'est intéressant de le dire, hein, parce que là, on est en train de voir une équipe de la Côte d'Ivoire qui va essayer de dompter les lions. Parce que là, même si vous êtes des lions, mais lorsque vous êtes dans la forêt de l'éléphant, vous êtes obligé de changer de stratégie, sinon l'éléphant est là et il risque de vous dicter sa loi. Et c'est ce qui s'est en train de passer ici avec les Marocains qui vont essayer de contourner le mur ivoirien bloqué au milieu et revenir sur le dossard 3 qui va trouver un de ses partenaires. Attention, c'est Ibrahim Sangaré qui presse, mais les Marocains vont récupérer et repartir avec le dossard 6, voilà, qui va se repositionner pour trouver le dossard 5. Il va revenir. Voilà la balle pour les éléphants, disons les lions de l'Atlas. Le Maroc qui est un pays d'ailleurs frère à l'équipe au Burkina Faso, comme je peux le dire, parce que nous connaissons bien les Marocains qui ont dompté aussi les étalons du Burkina Faso, permettez-moi de le dire comme ça. Voilà, parce que là, nous partageons beaucoup de liens ensemble. Et aujourd'hui, entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est l'Afrique qui gagne. Je pense que je suis quand même bien placé pour vous le dire. Parce que, attention, la récupération des Ivoiriens avec le joueur de Brighton, je pense, ça doit être lui, le dossard 14. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, il va trouver un de ses partenaires. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir la Côte d'Ivoire évoluer comme ça. Attention, la récupération immédiate pour les éléphants de Côte d'Ivoire, la balle en profondeur. Ah, ça va sortir. Ça va sortir.
Et ça sera une balle pour, je pense que l'arbitre a estimé qu'il y a une position avancée pour le capitaine du Maroc. Oui, je disais tout à l'heure, lorsqu'on est burkinabé et qu'on est né en Côte d'Ivoire, on connaît bien le football ivoirien et qu'on a aussi des pieds à terre au Maroc, ça fait plaisir d'assister à ce match. Parce que là, c'est vraiment l'Afrique dans son entièreté qui se retrouve ici. Et vous savez bien, comme j'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite, un pays qui regorge des milliers de nationalités. Ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire et je dirais la Côte d'Ivoire a un peu l'identité des États-Unis d'Afrique. Parce que là, vous retrouvez toutes les nationalités. Et lorsqu'on vous dit que ce pays organise une CAN, ça veut dire que c'est toute l'Afrique qui se donne rendez-vous. Et là, je pense que les Marocains vont essayer de partir. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a mal choisi l'adversaire. Ah, attention, c'est Seko Fofana qui va essayer de partir. Il a la lutte, récupération immédiate. Et c'est une faute pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, lorsque le lion se trouve dans le jardin de l'éléphant, il va falloir changer de stratégie. Sinon, ici, chacun est roi chez lui. Et je pense que là, les Ivoiriens sont en train de prouver que cette canne sera une canne très très disputée, bien jouée. Attention, Yannick Kessié qui va essayer de passer. Il va perdre le cuir. Et c'est le dossard 10 marocain qui va essayer de partir. Attention. Ah, l'arbitre estime qu'il y a une faute sur le joueur marocain. Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui viennent nous suivre du côté du Burkina Faso, nous sommes très fiers de vous partager ce bon moment pour dire que c'est un match Côte d'Ivoire-Maroc, match amical. Mais ce que nous sommes en train de vivre au stade ici n'a rien à voir avec un match amical. Attention, les Marocains qui vont se répartir. Ah, la balle en profondeur, ce sera nettement stoppé. Et c'est la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba, le pays de Aruna Dendane. Oui, je pense qu'on garde de belles souvenirs. Attention, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est que Fofana qui va rater son balle. Oui, je parlais de Didier Drogba, de Aruna Dendane, de Chico Tenesiaka, de Cyril Domoro. Ah oui, toute cette génération-là qui nous ont laissé de belles choses sur les pelouses africaines et européennes. Pour ceux qui ont connu cette génération, comme je vous le disais, la Côte d'Ivoire pour sa première participation à la CAN, à la Coupe du Monde 2020, 2006, voilà. Et avec cette grande rivalité arrachée au nez des lions indomptables du Cameroun, avec l'arbitrage des pharaons de l'Égypte. Oui, mais les éléphants de Côte d'Ivoire se sont sortis dans ce groupe. Et comme je l'ai dit, 4 fois participation consécutive à une phase finale de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a une grande histoire derrière. Une grande histoire. Et cette génération aujourd'hui, conduite par Franck Yannick Kessié et Adengra qui va essayer de partir. Attention. Et c'est une faute. Faute pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Faute à quelques mètres de l'axe central. Et la fête continue ici à Abidjan avec les éléphants de Côte d'Ivoire, avec Adengra. Je pense que c'est lui qui va trouver un de ses partenaires, le dossard 2. Je pense que c'est Odilon. Voilà, le joueur de Bayer Leverkusen, le coéquipier d'ailleurs de Edmond Tapsoba. Oui, que le Burkinabé connaissent très bien. Donc, oui, qui forme un bon duo avec Edmond Tapsoba du côté de Bayer Leverkusen qui occupe déjà la tête de la Bundesliga. Et je pense que là, vous avez le petit Adengra. Ah oui, c'est le joueur de Brighton qui fait soulever le stade Félix Houphouët-Boigny. Ah oui, c'est un joueur qui, la dernière fois, je pense que d'ailleurs, il a marqué en première ligue. Ah ouais, et on va repartir ici à Abidjan pour suivre cette première mi-temps, 10 minutes de jeu. Attention, Kessié qui va essayer de partir, Kessié qui va centrer, il ne peut pas. Récupération des Marocains. Oui, le Maroc, comme je vous le dis, attention, interception. Et c'est parti. Oh là là, quelle malchance. Oh là là, je pense que c'est Alain. Voilà, Sébastien Alain qui a mal dégagé sa balle, qui a ricoché sur sa main.
Sinon, je pense que les filets auront peut-être tremblé à ce niveau-là. Malheureusement, pour Sébastien Alain et les 22 millions de Ivoiriens qui nous suivent actuellement, la balle va toucher la main et l'arbitre va signaler cet anti-jeu et permettre aux Marocains de respirer un peu avec le dossard 6. Ah, quelle belle pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire a sérieusement préparé cette CAN. Ah oui. Et ça va repartir pour Seko Fofana en milieu de terrain. Quand je vois Seko Fofana évoluer, j'ai un peu l'idée, la nostalgie de Yaya Touré. Ah oui, un peu le même style de jeu. Ah oui, un garçon très costaud en milieu de terrain, qui mouille le maillot, qui ne triche pas et qui est capable de vous mettre la balle au fond des filets à n'importe quelle partie du terrain où il se trouve. Ça veut dire qu'il a des frappes missiles. Et on va repartir avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est une sortie, voilà, une rentrée de touche, alors que le coach marocain, Walid, est en train de se plaindre, alors que Jean-Louis est là, il est en train d'assister tranquillement, sans pour autant mettre la pression sur ses poulains. Odilon, qui va trouver un de ses partenaires, il va revenir pour trouver qui? Les éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, pour ceux qui se rappellent bien, un certain Côte d'Ivoire-Cameroun, ici même au Félicia. Attention, les éléphants qui vont se répartir. Pas pour longtemps, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va éliminer son vis-à-vis le centre et le portier marocain qui capte tranquillement sa balle. Tranquillement capté et remise en jeu par le dossard 5. Il va trouver un de ses partenaires. Attention, la perte de balle au profit de Seko Fofana. Seko Fouti pour trouver un de ses partenaires. Qu'est-ce qu'il va faire? Seko appelle. Il va trouver un de ses vis-à-vis. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, trop d'hésitation. Alors que les Marocains vont essayer de partir avec le numéro 10. Il va trouver qui? Il va essayer de publiciter pour qui? Ah, la balle va sortir. La balle qui sort. Non, l'arbitre qui estime qu'il y a une faute. Voilà, au profit des Marocains. Oui, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous suivent partout au Burkina, tout en Côte d'Ivoire, au Maroc, c'est avec un grand plaisir que nous partageons ce moment ici à Abidjan. Alors que nous assistons à une balle au niveau de la défense avec le dossard 5 marocain qui va trouver le capitaine. Il va chercher en profondeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a le milieu de terrain. Il trouve en profondeur un de ses partenaires et c'est récupéré. Ah, quelle faute! Une belle contrôle, une faute commise. Je pense que c'est l'ex-joueur du FC Barcelone, côté marocain. Ah oui, Abdé, je pense que c'est lui. J'ai du mal à identifier quand même les noms parce que je n'ai pas de fiche technique. Alors qu'il y a un très bon coup franc pour le Maroc. Le Maroc va obtenir un coup franc. Coup franc qui sera exécuté par Hakim. Non, Achraf Hakim, le joueur du Paris Saint-Germain. Ah oui, l'homme très en forme également du côté de Paris. Il va chercher à trouver un partenaire au fond. Ou bien il va exécuter un coup franc direct. Je me rappelle d'un certain Alain Sibiri Traoré. Lorsque vous avez un coup franc positionné à cette partie du terrain, il faut faire appel à un certain Alain Sibiri Traoré. Avec son pied gauche magique, il vous loge la balle au fond des filets. Et là, c'est pour un gaucher. Je pense que le coup franc excentré dans cette partie du terrain, il en fait son petit boulot. Voilà, alors qu'ici vous avez Achraf Hakim qui est sur le ballon, alors que lui il est droitier. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a deux joueurs sur le ballon. Et là, nous allons assister à ce coup franc entre un coup franc du Maroc. Discussion, le mur ivoirien est placé. C'est que Fofana et ses coéquipiers vigilants, alors que Fofana est dans les buts des Ivoiriens pour empêcher cette balle de Achraf Hakim.
Je pense que ça doit être le gaucher Achraf qui va partir, le frappe. C'est un corner ou bien non, l'arbitre non, c'est pas un corner. Qu'est-ce que l'arbitre est en train de décider? Et c'est un corner effectivement pour les Marocains. Effectivement, la balle avait été déjà renvoyée par un défenseur ivoirien. Attention, ça va être rapidement joué. L'arbitre qui demande de calmer un peu le jeu. Et on a une forte communauté marocaine également en Côte d'Ivoire, qui est en train de tout faire pour pousser aussi leur équipe. Comme je vous l'ai dit, en Côte d'Ivoire, tout le monde se sentira chez lui. La frappe directement dans les bancs du portier ivoirien. Ah oui. Une canne en Côte d'Ivoire, c'est une canne où chacun se sentira chez lui. Parce que chaque peuple a sa communauté. On a l'exemple du Mali qui va jouer dans le groupe du côté de Korogo, à la frontière d'ailleurs avec le Mali. Ah oui. Je salue d'ailleurs cette organisation du COCAN qui a bien choisi d'ailleurs les villes et également les pays qui vont disputer dans ces villes. Quand vous prenez l'équipe du Burkina Faso qui se trouve à Bouaké, ah, mesdames et messieurs, le Burkina Faso n'en demande pas mieux. Parce que Bouaké, c'est à la porte du Burkina Faso. Juste une journée, vous traversez les frontières et vous vous retrouvez pour supporter les étalons du Burkina Faso. Alors que du côté de Korogo, vous avez les aigles du Mali, à quelques kilomètres également de Bamako, pour pouvoir servir les aigles, soutenir les aigles. Du côté d'Abidjan, de Yamoussoukro, pardon, oui, d'Abidjan, oui, vous avez le Ghana, avec ses supporters qui vont venir d'Accra. C'est à quelques kilomètres également du Ghana. Alors que du côté du Sénégal, les Sénégalais vont déposer les valises du côté de Yamoussoukro également. Mesdames et messieurs, ah oui, il faut saluer ce travail fait par le COCAN qui donne vraiment envie de rêver grand que cette CAN sera une fête inoubliable. Et je vous le dis également, ça sera une CAN avec un niveau très très élevé où toutes les équipes auront leur mot à dire. Quand vous prenez le groupe de la Côte d'Ivoire où on a la Guinée équatoriale, on a la Guinée-Bissau, c'est des équipes où pendant les années 2006, 2008, on pourrait vous dire que c'est des petites équipes. Mais aujourd'hui, lorsque vous croisez la Guinée équatoriale, vous devrez bander les muscles. Lorsque vous croisez la Guinée-Bissau, vous devrez vous préparer parce que c'est des équipes qui sont aujourd'hui prêtes. Et le football aujourd'hui s'est universalisé. Le football aujourd'hui n'a plus de patrimoine, n'a plus d'appartenance. Voilà, chacun a son mot à dire. D'ailleurs, l'équipe de la Guinée équatoriale sortait d'une quart de finale de la CAN 2021 du côté du Cameroun. Donc, c'est pour vous dire que toutes les équipes ont leur mot à dire. Également, quand vous prenez l'équipe de la Mauritanie qui se retrouve dans le groupe du Burkina Faso, la Mauritanie qui est qualifiée déjà à partir de 2019, la compétition de 2019, je pense qu'ils étaient au rendez-vous également du côté du Cameroun. Et cette fois-ci, ils sont là. Ça veut dire que cette équipe de la Mauritanie est en train de monter en puissance. Et c'est des équipes qu'il ne faut pas négliger. Ah oui, ils ont leur mot à dire. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est les derbies ouest-africains. Alors que également, vous avez l'Angola. Donc c'est pour vous dire, toutes les équipes qui vont prendre part à cette CAN auront leur mot à dire. Malheur à ceux qui vont négliger les autres. Malheur à ceux qui vont penser également qu'ils sont les meilleurs du moment. Mais je pense que le bonheur appartiendra à ceux qui seront réalistes sur le terrain. Voilà. Alors que nous jouons ici 25 minutes de jeu. Le score est toujours de 0-0 entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Coup franc pour les Marocains. Ah oui, comme je le disais, l'Union nationale des supporters des éléphants, oui, qui sont ici en train de mettre de l'ambiance au niveau de la tribune 12. Oui, en train de mettre de l'ambiance. Ah oui, c'est ce que j'apprécie en Côte d'Ivoire. Parce que là, ils sont venus au stade pour supporter, peu importe les moments, ils vont toujours apporter leur soutien. Et le coup franc des Marocains rapidement joué, le centre, ça passe à côté. Et ça va repartir pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, nous saluons également notre doyen Konaté Idriss,
Ah oui, qui nous a beaucoup inspiré dans le milieu. Voilà, aujourd'hui, un doyen que nous devons beaucoup le respect, qui a beaucoup inspiré beaucoup de jeunes dans le milieu. Voilà. Et on va repartir pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il est là? C'est lui qui a bien commenté là? Bon, à la mi-temps, vous me... Qui vient de rater l'immanquable, je pense que c'est le 214 qui n'a pas pu cadrer. Bon, il a vu sa balle repoussée par le défenseur. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça va repartir pour le Marocain. La première grosse occasion dans le camp marocain intervient à la 22e minute de jeu. Attention, l'interception de Sékou Fofana. Je vous ai dit tout à l'heure que Sékou Fofana est le genre de joueur du type Yaya Touré. Il peut vous mettre la balle à n'importe quelle partie du terrain au fond des filets. J'adore ce genre de joueurs. Ils sont prêts. Ah, la Côte d'Ivoire qui veut ouvrir le score avant d'aller à la pause. Ah oui, quelle belle opportunité gâchée alors qu'ils étaient prêts. Ah oui. Alors qu'on va repartir pour... ah oui, on suit un peu. Ah oui, les éléphants de Côte d'Ivoire qui n'ont pas pu ouvrir le score alors qu'ils ont eu deux grosses occasions coûte que coûte. Sékou Fofana, du haut de son talent, a voulu loger la balle au fond des filets à partir d'une certaine trentaine de mètres. Ah ouais, pour ceux qui connaissent ce joueur, ils savent qu'il est capable. Ah ouais.